Il nous faut régulièrement nous fixer des temps de prière pour entretenir le sentiment de reconnaissance, de gratitude que nous avons pour le Seigneur. Il nous faut des moments d'introspection pour poursuivre la route. Édifier notre être nous demande des temps de pause. Nous nous élevons dans ces moments clés. Oui, ce qu'il nous faut pour nous améliorer, nous transformer tel la chenille qui se métamorphose pour devenir un papillon, c'est ces moments. Ces moments sont des rendez-vous forts qui consolident notre conversion intérieure. Il faut se lever de notre train-train quotidien. Nous devons répondre à la convocation avec le Seigneur à tout moment. Il est nécessaire de suivre cette règle de vie, se l'imposer. Fermer les écluses, les canaux qui nous connectent au monde. Cesser de nous relier à tout ce qui nous connecte à ce monde. Plus d'interdépendance avec l'extérieur. Nous devons nous poser, nous immobiliser, pour laisser notre créativité, notre joie s'exprimer dans cette relation que nous sommes imposés avec le Seigneur, que nous sommes réservés. Dans un temps bien précieux, il y a toujours beaucoup à faire dans ces moments de silence si nous y investissons. Si on s'ennuie dans ce laps de temps court, on peut lire quelques versets bibliques. Le but est de se retrouver avec nous-mêmes et surtout avec le Seigneur, notre seul appui, notre seul fondement, notre seule consolidation, notre seule fondation. Cette intimité avec le Seigneur nous apaise, nous tranquillise. Il n'y a pas besoin de rechercher l'extraordinaire dans l'ordinaire. De ce moment que nous consacrons à toi, Seigneur, nous trouvons ce qu'il y a de plus merveilleux. Tu pourvois nos besoins, restaure notre âme, allège nos peines, entretiens notre sourire à notre lever le matin. Par l'Esprit Saint, tu nous accompagnes, renouvelle notre conscience, notre intelligence, pour accepter ta volonté. Avec toi, Seigneur, tout nous paraît bon, positif, agréable, facile, nous le savons bien. Tout ce que tu fais est pour le bien de notre âme. Notre foi est solide, ferme, ancrée, enrichie dans cette connaissance. Nous t'obéissons sans faire d'efforts particuliers, sans craindre la rigueur, la condamnation. Nous laissons absorber par nos lectures dans ton message d'amour. Par la Bible éditée dans le monde à des millions d'exemplaires, tu es accessible au Seigneur à tous et à toutes, pour tous ceux qui recherchent la vérité. La Bible guide les cœurs des hommes et femmes égarés. Elle devient la boussole, le havre de paix par excellence dans lequel il faut se réfugier. La Bible apaise nos peurs, rend nos horizons tranquilles. Rien ne nous dérange. Elle nous fait du bien. Et on en profite bien tous les jours. La Bible est connue de tous et elle est là pour tous. La Bible fait notre longévité long. Nous gardons dans nos cœurs une tranquillité sans pareil. Jésus est là. Il est là pour tous, il nous tend la main. Chaque moment où nous tournons la page de la Bible. La Bible, lue et relue, fait disparaître nos doutes pour les transformer en certitudes. Elle nous amène la confiance en toi, Seigneur. Nous asseoir, nous poser, laisser Dieu s'investir en nous. Lui laisser la place dans nos silences, dans nos lectures, est la meilleure préparation pour s'engager, affronter les défis. Avoir la clairvoyance, saisir les messages, les enseignements que le Seigneur nous donne d'entendre. Jésus ne veut pas que nous soyons paresseux. Il demande de notre part collaboration, engagement et surtout ne pas s'endormir dans notre train-train quotidien. Ce sont les dispositions favorables pour garder les yeux ouverts, ne pas chuter par les diversions que le tentateur place sur notre route. Dieu est avec nous et ne nous abandonne pas. Nous devons nous en souvenir régulièrement dans ces moments de pause, d'introspection. Nous ne pouvons l'oublier. Ces temps sont favorables pour nous régénérer, nous renforcer en Dieu. Il nous faut fixer ces moments de quiétude pour nous et surtout pas négliger de se joindre aux assemblées de Dieu. Se positionner seul dans la sanctification est dangereux.
Nous avons besoin toujours de guides et d'assemblées. Nous ne pouvons vivre notre engagement à Christ sans se retrouver avec des personnes, des amis qui partagent le même point de vue que nous, les mêmes visions que nous. Donne-nous, Seigneur, de toujours partager ces moments privilégiés. Nous ne pouvons trouver meilleure exaltation pour nous-mêmes que les moments de rassemblement qui nous encouragent et nous édifient pour toute la semaine. Alléluia, alléluia, alléluia.